Salut et bienvenue à tous sur ce prono ASM du coup spécial Marseille-Monaco. Petite vidéo du coup pour présenter un peu les pronostics que moi j'ai déjà saisis pour ce match à l'instant. Et puis après pour parler ensemble du match, si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas, vous les posez dans le chat et moi j'y réponds comme sur les deux précédents matchs. Du coup première petite chose, on va faire un petit bilan du coup sur le match d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé sur les pronostics que moi j'ai pu vous annoncer. Voilà, donc du coup, un total de 14 points, avec une bonne 12e place quand même. Donc c'est vrai, j'ai pas perdu trop de points et trop de place au classement général. Je vous avais proposé du coup un match nul 2-2 de Monaco. J'avais bien vu du coup que ce serait un match où il y aurait des buts, où Lille nous ferait mal et que défensivement on pourrait faire des erreurs. C'est ce que j'avais dit et c'est ce qui s'est un peu avéré. Donc j'avais vu juste pour Lille, par contre pour Monaco, du coup il y a que un but et qui arrive vraiment à la fin. J'espérais qu'on puisse égaliser pour arracher les 19 points du coup sur la fin du match, mais bon voilà, un but c'était beau. Donc pas de point là-dessus, un seul point sur le match. Sur le 11, bon, un peu comme tout le monde bien sûr, j'ai réussi à avoir les 11 bons joueurs, il n'y a pas eu de surprise, donc quasiment tout le monde a marqué le maximum de points. Concernant l'ouverture du score, comme je l'avais dit, je voyais plus Lille aller chercher ce premier but. Donc du coup, j'avais dit que non. Et voilà, bon, pas eu tort sur ce point-ci. Concernant Aguilar et Enrique, est-ce qu'il serait décisif? J'avais dit là aussi que non, que au niveau des statistiques, c'était assez faible. C'était assez rare qu'il soit décisif, pardon. Du coup, voilà, là aussi, ils n'ont pas fait de pas décisif ni de but. Et bien sûr, le fameux monégasque du match, j'ai retenté encore une nouvelle fois Ben Yedder. Et du coup, c'est toujours pas cette fois-ci qui sera monégasque du match. C'est pas cette fois-ci non plus qu'il est dans les prétendants. Il en était très loin. Il fallait voir Pellegrini, personne ne l'a vu de toute façon, parce qu'on pensait pas qu'il aurait un temps de jeu assez suffisant et que sur le peu de temps de jeu qu'il aurait, du coup, il serait décisif et qu'il irait chercher du coup ce petit trophée. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va passer sur les pronostics du match contre l'OM. Et qu'est-ce que j'ai bien pu parier pour ces pronos ASM. Déjà, qu'est-ce qu'il en est du match et du résultat qu'on va faire. Pour ma part, quand je vois les résultats que font Monaco sur les déplacements contre les grosses équipes, ça donne pas très envie d'aller chercher la victoire en déplacement. Un match difficile à Lille, un match encore plus compliqué à Lyon. Euh, ça rend assez compliqué contre les grosses équipes en ce moment. On a du mal vraiment à prendre le dessus, surtout que sur les deux matchs, on montre pas un beau visage, on montre pas qu'on a la capacité à aller chercher les 3 points. Peut-être la seconde mi-temps contre Lyon qui est meilleure, mais Lyon a tellement d'avance qu'il la joue tranquille et qu'il nous laisse le ballon et la possession. Voilà, donc moi je vois plus une équipe de Marseille qui est en plus en ce moment en très grande forme, qui fait de très bons résultats, mais quand on regarde de plus près ces fameux résultats, même les supporters marseillais le disent, c'est assez chanceux, c'est une bonne série, mais qui cache un peu le niveau de jeu de cette équipe. Et moi, je pense que Monaco va pas non plus perdre ces deux matchs, ces deux gros déplacements à la suite. C'est très important de moins éviter d'avoir 6 points de retard sur l'OM en deux matchs, de laisser de la marge à Lyon et à Lille et commencer à être un peu décroché. Il faut faire quelque chose. Je pense que c'est un match très critique et que les joueurs ont en tête tout ça et qu'ils vont essayer d'aller chercher un résultat. Donc même si moi je ne vois pas une victoire de Monaco, en tout cas je l'espère fortement parce que ça me ferait très plaisir. Si je dois parier, moi je vais miser sur un match nul. Et contrairement à la semaine dernière, parce que c'est ce que déjà j'avais mis pour le match de Lille, là je partirais plus sur un partout. Parce que du coup on a des équipes un peu moins offensifs. Marseille a beaucoup de mal à domicile sur ses premiers matchs, un peu mieux sur les deux derniers, parce qu'ils ont claqué à chaque fois 3 buts. Mais bon, c'était pas contre des grosses équipes. Monaco, on l'a bien vu, même si ça reste une des meilleures attaques du championnat, c'est surtout à domicile qu'ils font mal avec 3 buts de moyenne. À l'extérieur, contre Lille, c'est un seul but, contre Lyon, c'est un seul but. Donc, j'ai tendance à suivre un peu cette dynamique et partir du coup plutôt sur le 1-1 que sur le 2-2. Et pour le 0-0, forcément, avec la défense qu'on a, notre gardien, comme j'ai déjà dit contre le match de Lille, je nous vois mal faire un clean sheet contre l'OM. C'est un match vraiment qui est plutôt ouvert où il y a des occasions qui devraient se passer. Donc je vois mal un 0-0 sur ce match-là. Ensuite, concernant le 11 de départ, là, je m'aperçois que je vous ai déjà mis le 11 de départ. En fait, il était déjà visible, que je n'avais pas masqué. Du coup, il n'y a pas de surprise pour vous
Le 11 de départ, il est classique, du coup, il se retrouve exactement le même que j'avais mis sur le match précédent, alors qu'à la base, je voulais pas mettre ça. Et environ 1 heure de ça, j'avais tout préparé et c'était pas celui-ci qui était affiché parce qu'on a eu une petite surprise qui était l'absence du coup de Fabregas, que moi personnellement je voyais titulaire. Je voyais titulaire parce que je vois mal Kovac mettre les 11 mêmes joueurs que le match précédent. Je le voyais vraiment essayer de changer quelque chose, essayer peut-être mettre plus de personnes dans le cœur du jeu, apporter un milieu de plus pour contrer un peu ce milieu marseillais, qui est pas non plus si phénoménal que ça à mes yeux, surtout en l'absence de Payet. Et donc je voyais bien Fabregas qui a fait de très bonnes rentrées sur les derniers matchs, être titulaire sur ce match-là, à la place de sûrement Voland, parce que je vois mal Benedar sortir. Bon, bah du coup c'est pas le cas. Du coup je ne vois absolument pas un autre milieu de terrain pouvoir rentrer à la place de Kevin Voland. Pour moi c'est vraiment lui le meilleur joueur qui est à disposition. Golovin n'est pas là non plus, donc c'est la même chose. Parmi les petites surprises qu'on pourrait avoir, j'ai vu beaucoup qui tentaient comme du Matima en défense centrale à la place de Badiachil. C'est vrai que Badiachil est sorti à la fin du match de Lille. Pas de blessure apparemment, parce qu'on n'a eu aucune info là-dessus. Et de toute façon, il est dans le groupe. De là à voir vraiment une volonté de Kovac de le sortir parce qu'il pense que pardon, j'étais en train de lire le chat, excusez-moi. De là à le sortir en pensant que c'est parce qu'il a fait des boulettes et qu'il souhaite changer sa charge centrale, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'était pour donner du temps de jeu à Maripane sur ce match-là et surtout pour aller gagner du temps de jeu sur le temps réglementaire avec un changement de plus, parce que c'est son dernier changement de mémoire. Voilà, je ne pense pas que la charnière centrale soit changée. Je pense pas non plus qu'on ait une défense à 5. Je pense qu'on va évoluer dans le même système de jeu, ce 4-4-2 losange ou pas de losange carré plutôt, ou un 4-2-3-1 si on voit Voland un peu plus décroché. Voilà. Maintenant, est-ce que Ballo-Touré pourrait rentrer? Ça me semble plus évident. J'aurais peut-être eu un doute avec Sidibé et encore, il n'aurait pas été à 100% et que Kovac fait jouer des joueurs à 100%. Ballo-Touré, il nous fait une rentrée un peu catastrophique. Sur le match de Lille, je comprends même pas déjà son entrée, parce que Enrique semblait en pleine forme. Euh, donc je ne pense pas en tout cas que Ballo-Touré soit titulaire. Je m'attends vraiment à retrouver les mêmes joueurs que sur le match précédent et avoir du coup de nouveau ces 11 points, ce qui me ferait plaisir parce que du coup ça me permettrait de continuer à être en tête du classement de ceux qui ont le mieux pronostiqué en tout cas cette partie sur les 11 de départ. Voilà. Après, on sait bien que Kovac, il y a toujours une petite surprise, donc on verra bien s'il y en a une encore sur ce match-ci. J'aurais pensé que c'était Fabregas et je l'aurais parié, mais en tout cas, voilà, il a une petite gêne, du coup, il ne sera pas présent. Dommage que son dernier match contre l'OM était très bon. C'était un de ces matchs un peu référence à nos yeux. Voilà. Ensuite, bah, concernant la question sur le match, est-ce que Monaco va faire plus que 13 frappes sur ce match-là? Du coup, c'est la valeur un peu moyenne hein, que j'ai mis pour essayer d'avoir un peu des réponses oui et non un peu équilibrées. Maintenant, quand on regarde de plus près, Monaco est certes très offensif, mais c'est à domicile, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur les frappes à l'extérieur, c'est 13 de moyenne. Donc on est pile poil sur la moyenne de Monaco. Mais sur les grosses équipes, justement, ça fera beaucoup moins. Au contraire, Marseille est plutôt une équipe qui est au milieu du tableau sur les frappes encaissées et tourne plus sur 10 de moyenne et 12 en général à domicile extérieur. Donc voilà, normalement, ça devrait nous faire descendre un petit peu notre moyenne et je pense plus qu'on soit vers les 10-11 de frappe sur ce match-là. Moi, pour ma part, j'ai voté du coup bah, le non sur cette question. Hop, que je vous l'affiche. Voilà. Euh, Après, c'est une question qui est toujours chiante quand on vote non, parce que du coup, quand on regarde son match et qu'on voit son équipe qui doit aller chercher un résultat, on a envie qu'elle frappe et du coup, ça nous fait perdre de points. Donc, c'est vrai que c'est toujours chiant quand on regarde le match, ces petits jeux de pronostic. Euh, la question sur le joueur, du coup, est-ce que Valère Germain va nous planter encore? Est-ce qu'il va nous faire mal comme il l'a déjà fait par le passé quand il portait d'autres maillots? Euh, Moi, j'ai répondu là aussi par un non. Parce que Valère Germain, certes, il a marqué sur le dernier match de Ligue 1, mais quand on regarde son précédent but, c'était sur la première journée de mémoire, et il n'y a pas de passe décisive non plus. Donc c'est un joueur qui est pas tant décisif que ça cette année, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu non plus. Donc à voir s'il est titulaire parce que Payet est suspendu, c'est pas forcé, c'est pas vraiment le même poste, donc ça ferait un peu changer leur système de jeu. Donc je pense que Benjamin aura un faible temps de jeu et que la probabilité qu'il soit décisif est assez faible. Donc je vote comme la majorité des joueurs sur cette question non.
voilà, la question était surtout pour faire un peu un clin d'œil à un ancien joueur, comme j'avais fait pour Mbappé. Bon, sûr qu'Mbappé, la question, c'était s'il marquait plus de buts que Monaco, la Germain, s'il arrive à faire une action décisive, c'était pas mal. J'ai même hésité à dire, est-ce qu'il va jouer contre nous? Mais bon, vu qu'il a quand même pas mal de temps de jeu, c'était un peu limite comme question. Dernier petit point, et ben du coup c'est le monégasque du match. Qui est-ce que j'ai bien pu mettre? J'ai longtemps voulu remettre Ben Yedder parce que j'ai envie d'assister avec lui. Je me dis qu'un jour il le sera et j'ai envie qu'il marque ce fameux but dans le jeu que je réclame depuis un moment. Je trouve qu'il est un peu en peine en ce moment et je suis quand même allé vers un autre de joueurs parce que je pense que ça va être compliqué de marquer contre Marseille et que ça risque de se débloquer pas sur une action construite mais plus sur un but sur coup franc, sur corner, donc pas forcément Ben Yedder qui puisse être buteur. Je pense que les défenseurs marseillais vont bien le cibler et bien le bloquer. Je voyais pas non plus Voland faire un gros match à l'extérieur. Je voyais plus un match serré. Du coup, pour moi, j'ai choisi de choisir Fofana. Fofana parce que ça fait 4 matchs, je trouve qu'il a assez son niveau, qu'il est bien meilleur. Les 3 précédents, il était dans l'équipe type de l'équipe à chaque fois, même si des fois c'était un peu limite. Le match précédent, c'est lui le meilleur joueur aussi dans les stats. Si on compte pas l'entrée de Pellegrini qui lui vole un peu le trophée. Donc voilà, c'est un joueur qui est très constant en ce moment, qui fait de bonnes perfs. Et sur un match qui est serré, je pense que ce genre de milieu de terrain va être très précieux et que ça peut se jouer là-dessus. Voilà, s'il y a un pari à faire, je vais le faire sur lui. J'hésitais aussi avec Dissassi, mais bon, l'erreur défensive est assez vite arrivée. Donc voilà, j'ai préféré jouer un joueur un peu plus haut sur le terrain. Après, bon, je m'attends au coup de couteau de Ben Yedder, clairement. Bon, après, si c'est pour un but de la victoire, ce sera avec grand plaisir que je perdrai ce petit point-là. Voilà, en tout cas, c'est les pronos que moi j'ai fait pour ce match-là, ceux que je devrais valider normalement demain. Je pense pas qu'il y ait d'annonce, quelque chose qui fasse que je change mes pronostics. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être ce qui est le plus joué, en tout cas dans ce que j'ai pu voir pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, bon, c'est surtout une victoire monégasque qui est même assez large, que beaucoup voient une victoire de 1 voire 3-1. Ça me semble beaucoup. Après, tant mieux si on arrive à renverser l'OM. L'OM, c'est toujours avec un très grand plaisir. Ça fait du bien de les faire tomber et d'aller leur chercher les 3 points dans leur stade. Même si là, il n'y aura pas le public marseillais pour les pousser et pour qu'on puisse un peu les humilier à domicile. Mais en tout cas, ça fera toujours plaisir et surtout, on en a vraiment besoin au classement de rattraper un peu les points qu'on a pu perdre bêtement contre Lyon et contre Lille. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions pour ceux qui sont présents du coup en live, merci à vous en tout cas. Si vous avez des petites questions, posez-les dans le chat, je me ferai un plaisir d'y répondre en tout cas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui voit Valère Germain être décisif dans ce match. Oui, après, c'est vrai que c'est possible qu'il puisse nous planter, hein. C'est vrai qu'il l'a déjà fait par le passé. C'est un joueur que sur les peu d'actions qui peut arriver à nous faire mal. Après, l'avantage qu'il avait les autres saisons, pour moi, c'est qu'il jouait contre un gardien qu'il connaissait bien. Il jouait généralement contre Glick ou Gemerson, qui étaient défenseurs avec qui il avait fait des multitudes d'entraînements, donc qui devait savoir comment les prendre et comment bien se placer par rapport à eux. Là, du coup, je joue contre une équipe qui est totalement remaniée, contre qui il a même pas joué. Donc, je pense que ces petits avantages-là, il ne les aura pas. Donc, voilà, ça fait un peu moins de chance pour lui. Le fait qu'il ait très peu de temps de jeu aussi. Euh, et après, le fait que je vois pas non plus Marseille marquer énormément de buts. Voilà, moi, j'en ai pronostiqué un seul. Je vois plus un joueur comme Benedetto ou Tova venir nous planter que Germain nous crucifier là, pour le coup. En tout cas, Marseille n'a jamais gagné depuis mai 2015 chez eux. Je suppose que c'est contre nous. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, c'est avec grand plaisir que du coup, on va faire des résultats chez eux. Et de très beaux souvenirs, en tout cas, des matchs au Vélodrome ces derniers temps. Faut pas oublier que Marseille aussi, en ce moment, c'est un malin plaisir à venir nous prendre des points et des victoires à domicile aussi, hein. C'est un peu qui perd gagne contre eux. Donc oui, pour ça que je vois aussi un petit match nul, ça pourrait continuer la série, même si j'ai toujours du mal avec ce genre de stats qui fait qu'on a gagné X fois là-bas, qu'on gagne plus souvent qu'on perd. Euh,
c'est jamais les mêmes équipes, même les mêmes joueurs, les mêmes. Euh, j'ai du mal à utiliser vraiment ces stats pour moi, qui est un peu plus aléatoire quand même. Ouais, oui, pour ceux par exemple, qui ont mis ça sur le titulaire avant du coup d'avoir l'annonce du groupe ou qui ne l'aient pas vu, j'ai déjà répété quelques fois, mais c'est toujours bon à entendre. Si vous voulez modifier vos pronostics, c'est assez simple, hein, il suffit de refaire une saisie. En fait, vous remettez le même pseudo et moi, du coup, j'ai tout de suite une alerte qui vous fait que je vois qu'une personne a saisi plusieurs fois des pronostics et du coup, j'efface le plus ancien. Comme ça, du coup, ça vous permet de changer plusieurs fois. Il y en a qui me le font 3, 4 fois, même des fois pendant le week-end. Que ça, ouais, ils sont sûrs de pas oublier, hein, ils le font tout de suite après quand il y a l'annonce du groupe, ils vont le changer. Puis des fois, quand il y a un peu des infos qui traînent aussi, ils font des changements. Donc voilà, moi, ça me dérange pas. Il y en a pas tant que ça qui le font, hein. Ça doit faire une vingtaine, trentaine de doublons dans un week-end. Donc c'est pas non plus trop ingérable. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vraiment vous voulez faire des changements. C'est bête de perdre des points si vous avez vu un truc qui vous semble bah, du coup être mauvais dans votre saisine, n'hésitez pas. Il vaut mieux faire deux saisines, pas en faire du tout en tout cas. Pareil, hein, si vous vous rappelez plus si vous l'avez fait ou pas votre saisie, refaites-en une. Hein, c'est absolument pas grave d'avoir fait deux saisies. Hein. De toute façon, voilà, c'est pas un jeu avec une création de login de compte pour que tout le monde puisse faire qu'une seule saisie. Voilà, autant en profiter. Oui, un bon chat, c'est bien. Bah, au niveau du classement, du coup, on est cinquième, peut-être à un point de l'OM, mais du coup, il y a toujours deux matchs de retard sur nous. Du coup, déjà le match nul, c'est pas forcément la meilleure opération, mais surtout si on perd contre eux à ce moment-là, ça commence à devenir compliqué. On va leur laisser vraiment beaucoup d'avance sur le classement et pour la course à l'Europe, bah, ça commence déjà à faire un peu tâche, surtout si à chaque fois qu'on rencontre des grosses équipes, hormis le PSG bien sûr, on lâche nos points et qu'on leur donne, ça va commencer à être dur à les rattraper. Alors certes, on est fort contre les petits, parce que ces derniers temps, on fait vraiment de très beaux matchs contre eux, bon, surtout à domicile. Il faut vraiment qu'on commence à inverser la tendance et commencer à être un peu plus dur et qu'on aille chercher des points sur nos adversaires directs. Voilà, parce que du coup, j'ai pas regardé. Ça fait que Lille il joue contre Bordeaux et Lyon, par contre, du coup, bah, joue le PSG. Donc là, du coup, ce sera plus dur qui a un point. À choisir, je préfère que le PSG gagne, parce que moi, personnellement, je ne crois pas au titre. Là, ça me paraît un peu trop tôt avec l'effectif qui est assez renouvelé, un peu jeune, pour jouer une saison titre. Alors, si on peut déjà essayer d'aller accrocher les trois premières places, voire même la quatrième, pour s'assurer une place européenne, ça me fera très plaisir sur cette saison et je croirais que les objectifs auront été atteints. Sachant que même moi, au début de saison, j'avais plutôt pronostiqué de mémoire une 5 voire sixième place, parce que je voyais vraiment deux effectifs plus forts que nous, et les autres effectifs que je voyais plus forts que nous, bah, ils sont devant nous ou à la lutte avec nous à l'heure actuelle. Donc, pour l'instant, en tout cas, je trouve qu'on est plus ou moins à notre place, parce qu'on a un peu du mal dès qu'on rencontre des adversités un peu plus fortes. Hormis le PSG, contre qui on a fait comme un peu l'année dernière, qu'on est allé au parc et qu'on avait fait ce 3-3, qu'on a créé un peu la surprise. Alors, je sais pas si c'est la volonté des fois qu'on arrive un peu à se surpasser et avoir de bons résultats. Et j'espère que du coup, bah, après cette deuxième claque prise contre Lille, qu'il y aura un petit sursaut d'orgueil de la part de nos joueurs pour aller chercher des points à Marseille, au moins déjà un point. C'est un peu le minimum pour commencer un peu à prendre. Mais après, une victoire serait toujours bon à prendre. Voilà, voilà. Du coup, bah voilà, s'il n'y a pas de nouvelles questions, moi je vais vous laisser et je vais aller manger en tout cas. En tout cas, si, une question encore. Euh, oui, qu'ils aient la volonté de faire mieux à Lille, c'est justement tout ce que je viens juste de dire. Ouais, c'est ça. J'espère qu'il y a un petit sursaut d'orgueil pour se dire, voilà, bon, là, il faut vraiment y aller, vraiment se dépenser à fond sur ce genre de match-là, parce que c'est ce match-là qui compte un peu de double. C'est là où on peut vraiment prendre des points d'avance sur nos adversaires et pas en lâcher. Si en plus le Lyon va pas faire de résultat à Paris, on peut
leur rattraper les points qu'on a un peu perdus sur le week-end dernier. Donc c'est pas plus mal. Donc il faut pas qu'on rate ce genre d'occasion trop souvent. On l'a déjà fait depuis la saison, donc c'est voilà, si on veut s'affirmer comme potentiel podium cette saison, ce qui était les objectifs annoncés du club, il faut pas qu'on fasse le genre de match qu'on a fait contre Lille ou contre Lyon. Surtout que c'est pas qu'une histoire de résultat, c'est une histoire de contenu où on n'a rien proposé. C'est pas, les matchs sont pas très beaux, on a très peu d'occasions, on n'a vraiment pas l'impression que ce match on aurait pu le gagner, même si au final il y a un but d'écart contre Lille, c'est un but qu'on met au dernier moment. Et qu'on a la limite de finir le match à 2 voire 3-0, hein, parce que c'est très proche, hein. Un peu comme le match contre le PSG où à la mi-temps il peut y avoir un score beaucoup plus sévère et je pense qu'après on revient pas dans le match et on fait pas ce fameux résultat de 3-2. Donc voilà, donc oui c'est sûr qu'il va falloir un peu se réveiller sur ce match et que ça va être compliqué. Voilà. Voilà, en tout cas, bah, merci aux personnes qui étaient en live avec moi, ça fait plaisir. Merci à ceux qui m'ont posé des petites questions aussi sur le chat. En tout cas, bah, bon match demain et en espérant que je me plante avec une victoire de Monaco. Bon, sinon, bah, match nul, je serais très content aussi, hein. Voilà, en espérant surtout pas avoir encore une défaite contre un autre club qui ont fait la course à l'Europe. Voilà. Bonsoir à tous.